monde dit, bon, disparaître des réseaux sociaux. Mais de là, J'ai dit non. Je vais rester là. Et Dieu m'a fortifié. Il m'a donné le courage. Et depuis ma maison, le Seigneur ne cessait pas de me parler. Et quand il me parle, il me parle de Josué. J'étais là. Même des sœurs avec qui je n'ai pas de contact. Des sœurs avec qui je n'ai pas de contact. Ils vont appeler pour me donner des messages que le Seigneur les a donnés. Et c'est comme ça. Nous étions comme des bébés pour le Seigneur. Quand les mêmes choses se sont déjà... Les choses se sont répétées à notre niveau. On a été vraiment déçus de beaucoup de choses. On est devenu prudent. On ne se lance plus n'importe comment. Ma famille et moi, on s'était retrouvés seuls. On se réveillait, on adorait Dieu. C'est comme si on n'a jamais connu quelqu'un quelque part. Tous les bien-aimés nous ont tourné autour. Il y avait certaines personnes que Dieu touchait par le cœur et qui m'appelaient pour prendre de mes nouvelles. Parce qu'ils ont de considération pour moi et ma famille. Et beaucoup m'ont soutenu par des conseils aussi. C'était toujours dans les prières que, à la date du dimanche 13 novembre 2023, le Seigneur va me donner le passage d'Ésaïe chapitre 60 verset 1. Et quand Dieu va commencer par me parler, je n'avais pas pris le temps de comprendre le langage de Dieu à l'instant. Et quand il nous a parlé, il m'a dit, tes serviteurs viendront vers toi et tu vas les établir. Il m'a donné des instructions. Je ne pourrais pas tout vous dire parce que cela doit rester en privé. Mais avant cela, j'étais isolé, confiné dans ma maison. Et je n'adorais Dieu que chez moi. Ma maison était devenue le lieu du culte. Et c'était comme ça aussi un samedi. Le Seigneur m'a touché le vendredi pour me dire, prépare-toi le samedi, je vais te parler. Quand Dieu m'a dit qu'il voulait me parler, je me disais, soit je dois me rendre à la montagne. Je vais rester peut-être dans ma chambre pour prier. C'était aussi au même moment que le serviteur de Dieu, le prophète Moïse, m'avait aussi contacté. Et il m'avait annoncé que Dieu lui a dit de passer chez moi à la maison pour qu'on prie. La toute première fois, il est venu chez moi pour qu'on prie. Et c'était comme ça, ça a commencé. Aussitôt, on s'était disposé pour prier. Au moment de l'adoration, le Saint-Esprit va commencer par nous parler. C'était pendant une nuit. Il y a des témoins ici. C'était comme ça, le Seigneur va nous donner en même temps la vision et en même temps la feuille de route. Mais quand il a parlé,
Pour moi, je me dis, bon, c'est dans un mois, ça va vite venir. Et je ne savais pas que cela était encore devant. Et quand je rassemble tout ce que Dieu nous a dit au départ, je voyais que notre mission maintenant était d'aller servir Dieu. Et qu'on ne devait plus chercher encore à rester sous quelqu'un. Parce que le Seigneur voulait nous utiliser pour des grandes choses. Et c'est comme ça. Le Seigneur a commencé. J'étais avec le prophète. Il ne manquait pas de venir à la maison pour que nous prions. À chaque fois quand on prie, le Seigneur nous parle toujours. Et ça commençait comme ça. Chemin faisant, j'ai croisé aussi un homme de Dieu qui devait être ici mais qui n'est pas là, qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Michael. Et quand lui est venu, le Seigneur m'a donné aussi le schéma. Et il m'a parlé ce qu'il a fait avec moi. C'était comme ça, un jour on était au salon. Un vendredi. Parce que son couple avec mon couple, on se réunissait pour intercéder. Et on voulait intercéder. Quand on a commencé par parler de la doctrine, on a parlé de la femme, toutes ces choses-là. Et puis c'est là, en même temps que on a reçu un verset. Le verset phare que vous connaissez, qui dit dans le livre de Matthieu qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et quand le verset est venu, tout de suite on a dit, mais Dieu veut-il nous donner le nom du ministère? En même temps, on s'est dit, bon, mettons-nous à part, laissons les femmes, mettons-nous à part. Et on a commencé par se laisser dans la concentration. Et rapidement, le Saint-Esprit a commencé par nous inspirer. L'autre donne un nom. L'autre donne aussi un nom. Et par la suite, le Saint-Esprit va tester la trompette des élus. On avait programmé la prière. On avait démarré la prière. Et quand c'est venu comme ça, alors on a dit qu'on ne va pas laisser ça. Moi je prends, j'irai à la montagne. Je vais me laisser conduire par le Seigneur. Que le Seigneur lui-même nous clarifie, nous confirme. Lorsque le nom est sorti, on a fait 2 mois sans parler à personne, sans rien dire à quelqu'un. Et pendant ce temps, je priais, lui-même priait, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va me dire la trompette des élus. C'est le nom que vous devez garder. Et je vais travailler. Et je vais vous étonner. Quand c'est comme ça, je me dis, mais comment cela va-t-il se passer? Je n'ai pas d'église. Je n'ai pas un lieu de rassemblement. Comment trompette des élus va se passer? Parfois, Dieu nous utilise. Mais parfois, on réagit aussi comme un petit enfant. Je commençais par
pensée. Et puis c'est là que un jour j'allais déposer les enfants à l'école. Le Saint-Esprit me dit ouvre le forum. Je n'aime pas résister à cette voix quand ça me parle. Et en même temps j'ai pris mon téléphone. J'étais même au volant le jour là. Et c'est comme ça que j'ai balancé beaucoup de personnes. Je les ai ajoutées dans le forum. Juste là, on ne savait pas ce qu'on voulait faire dans le forum. Parce que je n'ai pas du temps de rester dans les forums. Je préfère appeler la personne en ligne directement et prier avec lui. Si je travaille dans un forum, je n'arrive pas. Donc c'était comme ça, je réfléchissais. Mais laisse-toi conduire par moi, je vais faire quelque chose. En même temps, le forum est ouvert. En même temps, l'homme de Dieu a commencé par animer. C'est comme s'il avait une barrière et qu'on était prêt, mais il y avait quelque chose qui devait démarrer. Et quand le forum l'a appris le jour, ça a pris comme ça. La soeur qui avait l'habitude de chanter dans le forum, c'était la sœur Anne Éternelle. J'aimerais que vous entendiez le Seigneur pour sa vie. Et j'appelle aussi maman. Et je leur dis d'animer par l'adoration. Cette famille, je ne la connaissais pas trop. Mais en même temps, le Seigneur va commencer par me révéler le cœur. Le Seigneur me dit, c'est une famille qui me connaît. Garde-les. Amène-les vers toi. Ils ont quelque chose aussi à t'apporter. Et le Seigneur les a collés à moi. Et c'est comme ça les choses ont commencé. En même temps, le Seigneur aussi me dit mes parents. Mes deux mamans, mes tantes. Le Seigneur me dit, elle aussi j'ai du travail à faire avec elle. En même temps, le Seigneur a commencé. Parfois le Seigneur me parle, mais j'ai honte de le dire parce que je me dis, celui à qui je vais parler, est-ce que lui va me comprendre? Je le message. Et je prie Dieu, toi-même touche le cœur de l'homme. Et c'est comme ça, ça a commencé. Aussi bien que le Seigneur lui-même révélait les choses à chacun. Il révélait les choses à chacun. Et c'était une confirmation. Trompette des élus. Je n'avais pas une idée de ce que Dieu voulait faire. Je savais que Dieu avait préparé cette barque pour nous conduire. Et puis c'est comme ça. Ça a commencé. D'autres sont rentrés. D'autres sont partis. D'autres sont restés. Et ça a commencé. Un peu. Et puis les choses ont commencé par peu. J'avais mon ministère. Camp de prière, réservoir de Siloé. Selon Jean 9, verset 7. À part cela, Dieu m'a confié aussi le ministère d'aider les orphelins. C'est ce que Dieu me dit de faire que je fais. Et j'avais ça à côté. Et je coordonnais les deux. Mais à un moment donné, le camp de prière, ça a commencé par disparaître. Et je ne comprenais pas. Parce que Dieu ne donne pas une vision pour que la vision disparaisse du jour au lendemain. Et puis c'était ça. Je réfléchissais. Mais chaque fois Dieu m'envoie là-bas. On va me chercher là-bas.
Parfois, j'appelle des gens pour me dire cherchez-moi une montagne au nord. Je vais aller me cacher dans les collines. Le Seigneur me dit va à réservoir de Siloé. Vous savez, dans la foi chrétienne, il y a beaucoup de choses qui se passent. Au point où aujourd'hui, quand on te voit servir Dieu ou adorer Dieu, ou que Dieu t'utilise, les gens vont interpréter les choses en mal. Mais ils ne savent pas comment Dieu a commencé. Et c'était ça que je voyais. Moi seul, je ne peux pas faire le travail. Ma famille et moi seul, on ne peut pas faire le travail. Et c'est dans ça que Dieu va ajouter la famille du prophète Moïse avant. Et c'est pourquoi le prophète et moi, on est toujours ensemble. Et c'est ça Dieu m'a dit. Je veux travailler avec toi. Mon alliance avec toi. Je vais t'envoyer des familles, des couples. Dieu m'a dit ça dans le secret. Si bien même quand je vois les bien-aimés, je ne dis rien. Je les laisse parler eux-mêmes. C'est ce que Dieu m'a dit. Et je peux dire que là où je suis, il y a au moins plus de 4 à 5 couples déjà qui sont autour de moi. Clamez le Seigneur. Et puis c'est comme ça, chaque fois quand Dieu me dit quelque chose, je retourne à la chose pour voir. Quand c'est fait, il me dit ça, c'est déjà fait. Et ce qui doit suivre, il me le dit aussi. Donc, vision trompette des élus. J'aimerais vous dire que c'est une vision venant du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué ou j'ai l'inspiration ou bien par règlement de compte, je veux régler le compte de quelqu'un, je veux rivaliser avec quelqu'un. Tous ceux qui sont dans ces raisonnements, ils sont en train de blasphémer contre. Dieu est capable d'utiliser même un petit enfant parmi nous ici. Et c'est comme ça. Une vision. Il faut des hommes pour accomplir la vision. Dieu a besoin de nous pour accomplir la vision. Et quand Dieu me dit la vision trompette des élus, il me dit c'est le réveil. Réveil. Là, j'étais un peu scandalisé. Est-ce que les gens ne vont pas dire que moi-même je suis allé fabriquer réveil? Le Saint-Esprit me dit tu as commencé quelque part. Et je t'ai envoyé te former quelque part. Moïse, je l'ai envoyé chez Pharaon. C'est Moïse qui a gardé Moïse, qui a pris soin de Moïse. Mais il est resté chez Pharaon pour apprendre. L'heure est arrivée pour que le Seigneur l'utilise. Le Seigneur s'est révélé à lui. Et Dieu va me parler. Le Seigneur va me dire, mais toi, tu as un ministère. Et c'est les ministères, ce sont les ministères qui font le réveil. Donc il n'y a pas de réveil sans les ministères. Moi je suis prophète. Je peux t'envoyer toi un pasteur à mes côtés. Dieu peut t'envoyer toi un apôtre à mes côtés. Mais tu ne peux pas aussi voir peut-être ma taille pour me minimiser. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu m'a dit dans le secret. C'est comme ça que le Seigneur a compris. Là encore, le corps du Christ est troublé.
Les gens disent, mais ils m'ont même appelé pour me dire pourquoi tu ne vas pas dans ton ministère quand le réservoir de Siloé. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, si tu veux, je vais quitter le pays et aller me réfugier en Côte d'Ivoire. Ou au Gabon. J'irai pour m'installer. Le Seigneur me dit, tu ne sortiras pas d'ici. Tu resteras ici. Et ce que je veux faire, je vais le faire ici. C'est ce que Dieu a commencé à faire. J'aimerais demander, est-ce que quelqu'un ici maintenant va encore douter de ce que Dieu a commencé ici? N'allez pas voir moi ma personne. Moi je suis comme vous. Je ne suis pas un super héros. Je ne suis pas un superman. Et c'est la volonté de Dieu. Trompette des élus est venue. Le Seigneur me dit votre mission, c'est de révéler Jésus-Christ. Partout où vous allez, vous devez parler de moi, Jésus. Je vais enseigner ma parole aux gens. Vous devez enseigner ce qui est sain. Ce qui est pur. Le Seigneur nous a préparé. Même des hommes de Dieu que je ne connais pas. Mais c'est à travers les réseaux sociaux aussi m'ont contacté en privé. Je me dis, serviteur, Dieu est avec toi. La Bible dit un témoignage de deux, une chose est vraie. Sans parler de mon entourage. Et puis c'est comme ça, ça a commencé. Les choses ont commencé. Trompette des élus. Mission d'évangélisation. Mission de préparer les âmes. De révéler Christ. D'assurer le suivi des âmes. Parce que le Seigneur nous a montré que son peuple souffre. Son peuple souffre. Et le Seigneur dit, tu iras pour les délivrer. Beaucoup de choses, le Seigneur nous a dit. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas les garder pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas les garder pour nous. Nous devons partager ce qui est à partager avec vous. Trompette des élus. Le Seigneur va me dire, les élus. Mais les élus sont les choisis de Dieu. La trompette, c'est un instrument de guerre. Vous pouvez lire dans le livre là où les murailles de Jéricho. Vous allez voir. Même dans l'Apocalypse, lorsqu'on nous dit que l'ange sonnera la trompette. Quel ange sonnera la trompette? C'est l'ange Michael à camp. Tout le monde sait que Michael est un ange combattant. Il est un ange guerrier. Donc, la trompette sera sonnée. Mais nous on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sonner. Donc la trompette des élus. Nous devons marcher comme des élus. Nous devons faire les choses comme des élus. Et vous tous ici présents, le Seigneur
vous envoie pour une heure. Dans le trompette des élus. Le trompette des élus. Parce qu'après cette assise, après cette agapé, beaucoup parmi vous, le Seigneur va vous séparer de certains endroits où vous êtes. Mais si vous voulez regarder aux hommes, vous allez vraiment céder. Et vous allez rater ce que Dieu veut faire avec vous. Et c'est comme ça que le Seigneur nous parle. Chaque fois, il nous dit les mêmes choses. Il va au-delà de ça. Et il nous dit, vous ne faites pas comme l'ancienne équipe. Vous devez apporter des réformes dans le réveil. Sur le plan doctrinal, il nous a mis beaucoup de choses à cœur. Il fut un temps, je vais dire la vérité, ça pourrait choquer, mais et si je mens, les uns et les autres sont ici pour attester. Vous ne pouvez pas être au milieu des sanctifiés avec des parures. Mais où est la grâce? Ce n'est pas la force, ce n'est pas la violence. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait ce travail. Et le Seigneur nous a accentué beaucoup de choses. Le mépris de la femme. La femme est banalisée, la femme est bafouée. Beaucoup de choses que je ne pourrais pas traiter. Le jour où on s'est mis à énumérer les points, on a noté au moins environ 77 points doctrinaux. Et le Seigneur a senti le message de la fin des temps. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et si nous sommes véritablement enfants de Dieu, que nous avions l'amour pour le Seigneur, nous allons chercher à lui obéir. Et c'est aussi l'un des messages que le Seigneur nous envoie prêcher. La repentance, la sanctification. Aujourd'hui, comment Dieu voit l'Église? Comment Dieu veut que ses enfants soient. Si vous êtes consacré à Dieu, votre vie intime avec le Saint-Esprit, il ne faut pas seulement s'appuyer sur les hommes de Dieu. Il faut que chacun ait une intimité avec le Saint-Esprit. Réveillez la vie de prière. Montez l'intercession. Et Dieu me dit, j'envoie beaucoup de prophètes à tes côtés. J'avais oublié aussi le prophète Shadrach, qui était aussi à mes côtés. Et c'était mes fidèles compagnons. Daniel était avec Shadrach, Meshach, Abednego. Comme Daniel et et ils étaient aussi à mes côtés. Et on allait comme ça. Donc, pour vous dire en bref, parce que j'ai déjà beaucoup énuméré de choses, il faut comprendre que le Seigneur nous aime. Nous sommes venus pour révéler Jésus. Jésus que les gens cherchent à connaître, mais ils ne le connaissent pas. Dieu, qui est amour, l'amour de Christ pour nous, le message de la croix,
Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Comment Dieu nous voit aujourd'hui? C'est des enseignements, ce sont des enseignements de taille. Et le Saint-Esprit va donner par nos canaux. Quand le moment viendra, ce que je peux vous dire, cette vision est tombée du ciel. Et quand une vision tombe du ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous allons laisser ça? Pour dire non. Moi je suis dans une dénomination. Moi je suis dans AD. Moi je suis dans Deeper Life. Moi je suis dans Pentecôte. Tout ça là. Le Seigneur nous regarde. Il sourit. Il dit mes enfants ne me connaissent pas. C'est les hommes qui nous aveuglent. Pour limiter Dieu. Ce n'est pas lié à une dénomination. Mais il dépasse cela. Il va au-delà de ça. Là où vous êtes aujourd'hui, si la trompette sonne et que l'enlèvement se tient, ce n'est pas dénomination que Dieu veut enlever. Ce n'est pas trompette des élus que Dieu veut enlever. Chacun de nous qui partira selon tes bonnes œuvres, selon tes œuvres que tu as accomplies sur terre. Donc, nous venons pour annoncer le message que le Seigneur nous a donné. Ceux qui aiment Dieu, lorsque le message va tomber à leurs oreilles, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rendre gloire à Dieu. Ils iront dans la présence de Dieu pour que Dieu les révèle vraiment cette vision et qu'il leur révèle aussi ses serviteurs. Il faut aussi comprendre que vous ne pouvez pas vous débarquer, rentrer dans la vision sans savoir qui est le conducteur de la vision. Tu ne peux pas trouver un bus maintenant qui va à Toba et que toi tu viens seulement, tu rentres dedans. Si tu ne peux pas faire ça, il faut comprendre qu'en Christ aussi, dans la foi, le Seigneur ne va pas permettre aussi que tu marches parce que tu as trouvé que c'est un lieu de rassemblement. Tu veux adorer Dieu. Est-ce que tu sais ce qu'ils adorent là? C'est le Saint-Esprit qui est là. Est-ce que c'est la doctrine que Jésus veut qui est prêchée là? Et tous ces éléments réunis. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées, ce n'est pas de la joie. Beaucoup parmi vous le savent déjà. Maintenant, il y a un deuxième volet. Vous qui êtes dans vos églises, c'est vrai, vous aviez une base. Vous étiez quelque part. Mais laissez-moi vous dire, ne croyez pas que là où vous êtes, c'est là-bas vous allez rester éternellement. Le Seigneur va vous sortir de là. Parce que si là où vous êtes, Dieu ne gagne rien en vous, vous êtes une perte pour lui. Parce qu'il a mis des choses en vous. Et longtemps on vous a étouffé. Le poste que tu dois occuper, la place où tu dois être, tu n'es pas à cette place. Le Seigneur est capable de te sortir de là pour
pour accomplir sa volonté. Ça peut être tromper des élus. Et si ça peut être encore ailleurs. Et si parce que ce qui arrive, c'est qu'il y aura beaucoup de mouvements qui vont annoncer le réveil. Pourquoi? Parce que le retour de Jésus est proche. Jésus veut que ses élus soient déjà dans la bergerie. Nous ne savons pas combien d'élus sont dans le monde. Combien d'élus sont dans les traditions, dans les idolâtries, dans les trucs occultes, tout ça. Nous ne savons pas combien d'élus sont dans les religions. Alors que Dieu n'est pas égal à la religion. Dieu, c'est sa parole qui passe. Il est dans la parole. Donc, voilà beaucoup de choses que Dieu veut faire. Le mystère d'adoration. Vous allez adorer Dieu. Mais vous allez sentir que dans votre adoration, le Seigneur vous a touché. Vous allez sentir un feu brûler en vous. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Et c'est pour le corps du Christ. C'est pour l'église. Donc si nous comprenons bien que nous avions l'œil spirituel sur cette vision, nous allons comprendre que c'est Dieu lui-même qui veut nous connecter aux frères. C'est lui qui est en train de nous envoyer pour accomplir ça. Nous n'allons pas être une barrière. Que des serviteurs de Dieu ne sera une barrière. Parce que nous sommes sauvés pour sauver. Ce que tu as entendu ici, tu peux aller le dire devant les gens. Le ciel est témoin que c'est ce qui nous a dit que nous sommes